L'auto-sabotage, c'est quelque chose de terrible. Parce qu'on se dit pas, je vais m'auto-saboter, je vais rater. Non, c'est pas ce qu'on se dit. C'est complètement inconscient et c'est terrible parce que lorsqu'on veut réussir quelque chose et qu'on se rend compte que finalement c'est à cause de nous que nous avons raté, je pense qu'il n'y a rien de pire en fait. Parce que qu'on nous mette des bâtons dans les roues autour, on va dire que c'est quelque chose auquel on peut s'attendre, mais que nous-mêmes, nous nous mettions des bâtons dans les roues et qu'on s'auto-sabote, franchement, c'est compliqué et c'est difficile à accepter. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs clés qui vont vous permettre d'arrêter de vous auto-saboter. Je suis Fanta Barou et j'aide toutes les personnes qui ont des freins, qui ont des blocages. Vous n'êtes pas à votre plein potentiel et pourtant vous savez que vous pouvez y être, vous savez que vous pouvez aller atteindre tous vos objectifs, mais vous avez du mal. Vous pouvez me contacter pour des conseils personnalisés pour qu'on aille chercher ces objectifs que vous voulez enfin aller atteindre. Donc vous avez tous les renseignements dans la barre de description. Donc comment on va faire pour arrêter de s'auto-saboter? Nous, on veut la réussite, nous sommes des performeurs et pourtant à chaque fois qu'on se fixe des objectifs, à chaque fois on échoue et à cause de nous. C'est pas à cause des autres, c'est pas à cause de ses parents, c'est pas à cause de son conjoint, c'est pas à cause de ses frères et sœurs, c'est pas à cause de ses amis, c'est à cause de nous-mêmes. Nous-mêmes, on s'auto-sabote, on auto-sabote notre réussite. Mais pour quelle raison en fait? Vous savez, c'est compliqué à dire et compliqué à accepter, mais lorsque vous allez vous fixer un objectif, vous allez vous fixer une réussite. Et si vous n'avez pas le bon état d'esprit, vous le savez, on parle toujours de mindset, vous n'avez pas le bon mindset, c'est mort. Vous pouvez être dans l'action en permanence, vous pouvez prendre des formations, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, je l'ai vu avec des clients, vous ne réussirez pas. Parce que vous avez toujours cette chose en vous qui fait que vous pensez que vous allez échouer. Et vous savez, moi, j'ai identifié une chose qui fait que vous auto-sabotez et qu'on s'auto-sabote. C'est la mauvaise identité. Vous avez adopté cette mauvaise identité, elle est ancrée en vous. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. J'ai longtemps eu l'identité d'une personne qui, pour réussir, doit galérer. Et je l'ai encore un peu, mais de moins en moins. Parce que si je galère pas, c'est pas normal que je réussisse. Mais le problème, c'est qu'avec cette identité, comment je peux faire pour aller atteindre cet objectif que je veux? Comment je peux faire pour aller atteindre la réussite? Est-ce que les personnes qui réussissent, vous pensez qu'elles sont sans arrêt en train de se trimballer ce fardeau et cette identité de se dire, de toute façon, tu vas pas y arriver? Non! Même si elles l'ont, elle sera moins forte que l'identité de gagnant en fait. Et si vous avez sans arrêt cette identité qui est collée à vous, où vous êtes persuadé que vous n'allez pas réussir et pourtant vous faites des actions, ça fonctionnera pas parce que vos actions sont freinées par cette identité de perdant en fait. Donc la chose que vous devez faire avant tout pour arrêter de vous auto-saboter, c'est d'avoir une nouvelle identité. L'identité de la personne que vous souhaitez être. L'identité de la personne qui doit aller atteindre l'objectif. Et croyez-moi, là, vous allez arrêter de vous auto-saboter, d'accord? Donc, on va aller se créer une nouvelle identité. Comment on fait? Ben, vous avez un objectif. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont atteint déjà cet objectif. Quelle est l'identité qu'ils ont adoptée? Comment ils ont fait, en fait? Donc, en premier lieu, comment ces personnes ont fait pour réussir à atteindre cet objectif? Identifiez les points qu'ils ont fait. Et si vous connaissez une personne qui a réussi, discutez avec cette personne. Essayez de voir comment elle a fait. Vous devez vraiment abandonner cette identité. Sinon, vous n'y arriverez pas. Vraiment. La deuxième chose, ça va être qu'est-ce que je ne fais pas que cette personne fait. Donc, je note. Donc, tout ce que je ne fais pas et que je fais, c'est l'ancienne identité. En tout cas, celle que je veux laisser. Et le troisième point, ça va être de savoir pourquoi j'ai cette identité. Pourquoi je continue à avoir l'identité de perdant, en tout cas qui me fait rater, parce que ça ne me fait pas atteindre mes objectifs. Et pourquoi je n'arrive pas à avoir l'identité de gagnant. La plupart du temps, vous constaterez, et vous me direz, dites-moi dans les commentaires si c'est vrai, que vous avez trimballé un héritage qui n'était pas le vôtre. Un héritage qu'on vous a donné, des modèles. Généralement, ça vient des modèles familiaux. Et ça ne vous appartient pas. Et c'est pas un héritage volontaire, c'est un héritage qui est involontaire. Et vous devez accepter de laisser cette identité pour pouvoir en adopter une autre. Et croyez-moi, à un moment donné, moi je me suis dit, mais si je laisse cette identité de personne qui galère ou qui pensent que pour réussir, il ne faut pas galérer, c'est facile, j'ai l'impression de trahir un peu qui je suis.
et trahir mon héritage en fait. Et j'ai l'impression d'abandonner tout ça. Mais non, en fait, ce que vous devez vous dire, c'est que déjà on a plusieurs identités et dans cet héritage il y a plusieurs identités et ce qu'on vous a donné c'est peut-être la réussite, mais vous n'êtes pas obligé de galérer. Non, vraiment vous devez abandonner et prendre les identités que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de prendre les identités qu'on vous a données, surtout quand c'est involontaire. Donc, une fois que vous les avez identifiées, vous pouvez réussir à abandonner cette identité qui n'est pas bonne pour vous, qui n'est pas bonne pour votre objectif et aller vers une nouvelle identité qui va vous permettre d'atteindre cet objectif. Donc vraiment, la clé pour aller atteindre l'objectif et arrêter de vous auto-saboter, ça va vraiment être d'adopter une nouvelle identité qui va vous correspondre et qui va correspondre à l'objectif et d'abandonner cette identité qui a été certainement un héritage et qui ne vous appartient pas. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et n'oubliez pas, votre mental, il est avec vous, il n'est pas contre vous.